Voici le top secret pour devenir footballeur professionnel. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne ici nous conseillons le footballeur ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur, dans cette vidéo, dans cette émission, dans cette session. Je vais vous dévoiler quelques points. Mais si vous voulez aller plus loin par rapport à nos conseils, un seul numéro plus 229 53 63 87 30. On va vous distiller beaucoup d'autres conseils en offre parce que, bon, ici ce sont les conseils un peu gratuits et ce que nous faisons en offre, c'est plus que ça. Les conseils pour pouvoir, bien sûr, franchir ce palier, c'est-à-dire le top secret pour devenir footballeur professionnel. La première des choses, il faut la persévérance. Si vous n'êtes pas persévérant, comment vous pouvez franchir, bien sûr, les barrières? Parce que vous aurez à avoir beaucoup de difficultés sur le chemin. Les gens vont vous créer des ennuis. Vous allez rencontrer des dirigeants, vous allez rencontrer des coéquipiers, tout ça là. Et bon, vous allez tout faire pour vous en sortir. La persévérance, même dans la douleur, vous allez travailler et tout et tout. Deuxième point, c'est l'autodiscipline. Tu auras des amis qui vont te dire, bon, viens, on va sortir, viens, on va manger quelque chose. Ce n'est qu'une fois, viens, on va prendre la bière. Une fois seulement, ben, une fois n'est pas coutume. Viens, viens, viens. Tu peux venir, on va s'amuser un peu, on va aller en boîte de nuit. Ce n'est qu'une fois qu'on le fait par mois. Non, cette seule fois peut détruire ta carrière parce que en menant cette vie, c'est-à-dire en allant en boîte et tout, tu peux te blesser à une séance d'entraînement parce que tu n'auras pas à faire reposer bien sûr ton corps. Donc ce truc-là peut détruire, c'est-à-dire une fois peut te détruire. Troisième facteur, c'est la chance, mais la chance, il faut la provoquer. Parce que pour provoquer la chance, il faut travailler, il faut être au bon moment et au bon endroit. Il y a même des gens, ils sont remplaçants dans leur club et c'est le jour que le recruteur vient que le gars il est titulaire. Peut-être que le titulaire s'est blessé et on lui a donné sa chance, on l'a mis dedans et le recruteur l'a vu ce jour-là, il a marqué le but de la victoire, sachant qu'il était remplaçant et il a joué, il a provoqué juste la chance par la persévérance. Vous voyez, tout se rejoigne parce que il n'était pas prédestiné à un poste de titulaire, mais le titulaire s'est blessé, on l'a mis dedans et c'est le jour-là que le recruteur l'a vu et sa carrière a pris une autre dimension. Donc voilà les trois points qu'il faut prendre au sérieu: la chance, l'autodiscipline et la persévérance. Maintenant, l'autre chose, l'autre bonus, c'est quoi? Ce sont les relations. Je ne cesserai jamais de le dire. Le relationnel compte beaucoup. Peut-être que, bon, tu es en train de passer des moments galères et tu as un ancien entraîneur, tu le contactes, il peut te placer dans un club ou bien des coéquipiers qui ont des relations, qui sont dans un club, qui ont de bons rapports avec le président. Ils peuvent proposer, bien sûr, au président tes services à monsieur, on a tel ami qui peut, bien sûr, nous aider dans cette tâche-là. Il peut nous aider, il peut nous donner un coup de main. Il est très très bon, il a quelques aptitudes et il va t'aider. C'est ça le relationnel. Maintenant, l'autre chose qu'il faut savoir aussi, deuxième bonus, on ne fait pas d'un âne un cheval. Et vous voyez, si vous n'avez pas les prédestinés, si vous n'êtes pas prédestiné à jouer au football, si vous avez une taille par exemple de 2 m 02 et bon, vous voulez coûte que coûte jouer au football, ou bien 1 m 90 98, vous voulez coûte que coûte jouer au football, peut-être que votre sport est ailleurs. J'ai bien dit peut-être, ou bien vous serez gardien de but tout simplement. Si vous avez cette taille là et vous choisissez mal votre direction, ça peut coûter cher. Peut-être que votre place est au basket là-bas, peut-être que votre place est ailleurs, soit en longueur, tout ce que vous voulez, ou bien soit en hauteur, et tu viens au football. Et c'est vrai que tu auras beau travailler, mais tu n'es pas prédestiné à devenir footballeur. Donc voilà les quelques points, voilà les top secrets que je vous ai distillés ce matin, qui pourront bien sûr vous aider à franchir ce palier. Parce que c'est ce que tout le monde aspire, tout footballeur, c'est-à-dire devenir professionnel. Tu es au centre de formation, tu es dans un club amateur, c'est un jour jouer la Ligue 1 française, bon, la Ligue 2, devenir professionnel et commencer par gagner pleinement ta vie. Donc c'est à cela que moi je m'attelle ici. Comment permettre aux joueurs de franchir ce palier-là, de devenir footballeur professionnel. Même des footballeurs professionnels, ces vidéos-là peuvent vous servir aussi de motivation et de direction, d'orientation. Peut-être que tu viens d'embrasser une carrière professionnelle et tu voudras bien sûr persister, tu voudras bien sûr aller loin dans cette carrière-là. Voilà les vidéos qu'il faut suivre, les recettes pour devenir, bon, top secret, bien sûr, pour devenir un footballeur professionnel de haut niveau. Parce que quand on devient pro, c'est le Graal. Tout le monde fait toi et on est content, on fait ce qu'on veut. Donc c'est un peu ça. Si vous voulez plus de conseils encore par rapport à ces sujets, veuillez nous contacter via le plus 229 53 63 87 30. Maintenant, si vous êtes en train de jouer en Afrique, même dans un club de première division, deuxième division, pensant que vous êtes déjà professionnel, vous vous trompez. On connaît au bout des doigts les clubs professionnels en Afrique, les clubs de première division professionnelle en Afrique, à l'instar, bon, ASEC Mimosa, TP Mazembe, il y en a quelques-uns seulement qui font l'exception. Bon, quelques clubs africains aussi, Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, bon, les clubs sud-africains qui jouent en première division, mais tout le reste, pratiquement 80-90% des clubs en Afrique ne sont pas professionnels, tout en étant même en première division. On se dit professionnel, mais c'est pas forcément le cas. Donc cherchez. Et bon,
On va travailler à comment développer aussi ces structures en Afrique. On va faire des vidéos dans ce sens pour pouvoir aider les gens à structurer leur club et tout et tout. Ça va prendre du temps, mais ils finiront par comprendre l'euro.